Je viens de voir le film King de Montgomery à Memphis sur la vie de Martin Luther King. Et bon, je crois qu'il est attribué là. Je n'ai pas très bien compris. C'est un Landau. Bon, on parle aussi de Lumet, on parle aussi de Mankiewicz. Enfin bon. Et je vais dire des choses qui vont peut-être pas plaire à tout le monde. Mais ce qui m'a frappé dans ce film, et dans les propos de King, parce que c'est une sorte de documentaire, en fait, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de scénario, c'est simplement des documents d'archives. Et on entend beaucoup de propos, beaucoup de discours. Et force est de constater, d'abord, premièrement, que Martin Luther King utilise un anglais très francisé. Je pense qu'il n'en est pas conscient. Donc déjà, toute sa pensée s'exprime par le truchement d'une langue qui n'est pas l'anglais, enfin l'anglais au sens strict du terme, c'est un anglais francisé, terriblement francisé, et que tout le monde comprend a priori, puisque ce sont des discours. On nous parle de la march, marching, march. On nous parle du protest, on nous parle de toutes sortes de mots qui sont typiquement français, qui viennent du français. Deuxième point qui me chagrine, qui m'interpelle, c'est l'utilisation, bien entendu, d'une rhétorique biblique. On chante Jéricho, on parle de la terre promise, promised land. Hein, et bien évidemment, donc, c'est emprunté à la culture judaïque. Troisième point, on nous parle du droit, de la Constitution. Constitution. On nous parle de Lincoln, dont on fêtait du temps de Luther King le 100e anniversaire de sa déclaration. Mais là encore, pour des Noirs, parler du droit des Blancs, c'était un petit peu problématique. Pour des Noirs, parler de l'égalité avec les Blancs, c'est aussi problématique. Ça veut dire que, bon, finalement, ils ne font que vouloir ressembler aux Blancs. Donc voilà trois créneaux qui sont tous les trois un peu aliénants pour King. Aliénation par rapport à la langue française, mais c'est pas sa faute, c'est la langue anglaise qui est colonisée. Aliénation par rapport aux figures bibliques, aux représentations bibliques, mais là encore, bon, c'est les États-Unis qui sont marqués par cela. Et puis aliénation par rapport au droit, qui est surinvesti, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Dès qu'on parle d'égalité, on pense que c'est le droit qui doit intervenir. D'ailleurs, il milite pour le droit, pour le changement éventuellement, ou pour l'application du droit. En disant, vous avez dit ça, il faut le faire. Bon. Donc c'est un discours aliénant et aliéné que j'entends quand je vois ça. Et vous me direz, mais comment pouvait-il faire autrement? Je ne sais pas. Mais moi, ça m'a gêné, ou plutôt, ça m'a gêné pour lui, en quelque sorte. Je me suis dit, mais finalement, ils n'ont de repères que par rapport à ce que les autres ont, ce que les autres ont fait, ce que les autres ont dit. Et puis, un dernier point qui rebondit un peu sur une discussion qu'on a eue ce week-end au Café Philo McDo, qui s'est prolongée longuement, c'est le problème de la lisibilité des visages. Je pense que entre les noirs et les blancs, il y a une difficulté de lisibilité, réciproquement. Et ça n'est pas, c'est la faute de personne, simplement que la constitution du physique n'est pas la même, les codes des mimiques, du visage ne sont pas les mêmes, et que ça fait que finalement, les blancs n'arrivent pas à distinguer les noirs entre eux, les noirs, à mon avis, n'arrivent pas à distinguer les blancs entre eux, et c'est vrai aussi pour les asiatiques. Donc ce sont des populations qui ne sont pas vraiment faites pour vivre ensemble, puisqu'elles ne se reconnaissent pas, puisque
Alors, on peut évidemment cantonner les Noirs à travailler avec des machines. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Les machines, il y en a tas de sortes de machines. Il n'y a pas que dans les usines. Il y a tout un ordinateur, c'est une machine. Un téléphone portable, c'est une machine. Un livre même, c'est une machine. Et le droit aussi est un outil qui est une machine. Donc, il y a ce problème de la lisibilité. Voir des visages noirs, on a une espèce de brouillard, et je pense que c'est réciproque. C'est pas du racisme au sens strict, c'est simplement le fait que historiquement, paléontologiquement, ce sont des populations qui ont vécu dans des climats différents, qui ont développé des faciès différents, des modes respiratoires différents, selon qu'ils vivaient dans des climats très chauds ou plus tempérés. Voilà, c'est quelque chose qui s'est joué il y a très très longtemps, mais qui perdure bien évidemment.